comme un poisson dans l'eau. Choisi par l'Élysée pour occuper le poste de président-directeur de la RATP le 23 novembre 2022, à la suite de Catherine Guillouard, Jean Castex semble s'épanouir dans sa nouvelle fonction. Jean Castex s'implique dans les dossiers et sait descendre dans le détail des opérations, a témoigné Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs dans les colonnes du Figaro ce jeudi 23 novembre. En guise d'exemple, ce dernier a cité cette fois où il a vu l'ancien Premier ministre réfléchir au meilleur positionnement des chiens des mineurs pour qu'ils interviennent au plus vite en cas de bagages abandonnés à la station Marne-la-Vallée-Chessy, sur la ligne A du RER. Heureux à la tête de la régie donc, mais peut-être pour une durée déterminée. Si l'on en croit les bruits de couloir, il serait un possible candidat pour la présidentielle de 2027. Questionné sur ses ambitions par nos confrères, l'ancien occupant de Matignon a été clair, il ne compte pas tenter de briguer l'Élysée. Je suis entièrement concentré sur ma tâche à la RATP. Je n'ai jamais dit de près ou de loin que j'avais envie d'être candidat à la présidentielle de 2027, a-t-il commencé en toute transparence. Il est vrai qu'à sa sortie du gouvernement en mai 2022, Jean Castex avait déclaré son intention de se retirer de la scène politique pour se consacrer d'abord à sa femme, Sandra Ribelleg, ainsi qu'à leurs 4 filles Lise, Pauline, Eugénie et Léa et ensuite à sa nouvelle carrière, loin des hautes sphères du pouvoir. Quand j'ai quitté Matignon, j'ai annoncé que je voulais continuer à servir mon pays mais en sortant de la vie politique nationale. Je n'ai pas changé d'avis, a-t-il conclu. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes et Jean Castex agacé par les spéculations autour la présidentielle. Ce n'est pas la première fois que Jean Castex s'agace de ces spéculations sur son éventuelle candidature à la prochaine élection. Dans un article publié le 26 juin dernier par Le Monde, l'ancien secrétaire général adjoint de Nicolas Sarkozy était sorti du silence pour répondre à ces rumeurs qui le qualifient de présidentiable, si est-il un truc insoluble. Si vous dites « Ah mais non, je n'y pense pas », on va dire il est faux cul. Si je disais j'y pense, on dirait « Mais quoi, il n'y a pas assez de travail à la RATP ?» avait-il déclaré en haussant les épaules. Depuis un an déjà à la tête de la RATP, l'homme politique de 58 ans avait conclu en assurant que ce poste suffisait à son bonheur, et qu'il avait désormais changé de vie. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.